Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités. Chaque jour, rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité dans les Yvelines. Et aujourd'hui, rencontre avec Mustapha Larbaoui, le président du Football Club de Trappes. L'académie du club lance sa deuxième saison dédiée au soutien scolaire pour les jeunes footballeurs. Et nouveauté de taille cette année, le numérique fait son apparition. Nous en parlerons avec lui en direct sur ce plateau. Rencontre également avec Gallus Coulon, un boxeur élancourtois de 26 ans qui s'apprête à combattre pour la finale du tournoi de France. Et enfin, les Petites Bourrettes, un groupe de musique parisien sera en concert ce vendredi à La Verrière. Un concert en guise de conclusion après leur résidence dans la salle yvelinoise. Mais on débute donc ce 7-8 invité avec vous, Mustapha Larbaoui. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais dans les titres, vous êtes le président de l'Étoile sportive de Trappes et vous n'êtes pas ici pour parler football, en tout cas uniquement football, mais pour parler éducation, puisque vous lancez demain la deuxième saison de votre académie. Une académie qui permet notamment aux enfants d'avoir du soutien scolaire gratuit avant l'entraînement de football. Et la nouveauté, je le disais cette année, c'est le numérique. On va revenir dessus, mais déjà expliquez-nous comment un club de foot décide de proposer du soutien scolaire à ces jeunes footballeurs. Pourquoi vous avez décidé de prendre une telle décision il y a déjà plus d'1 an? D'abord, merci de m'inviter pour parler de ce type de projet. C'est beaucoup trop rare. On parle souvent d'autres choses dans le cadre du football. Et c'est vraiment une invitation que j'apprécie. Je voudrais le dire à l'antenne. Vous avez dit, on ne va pas parler football aujourd'hui, on va parler de l'éducation. Ouais. Mais en réalité, c'est consubstantiel. C'est-à-dire que le football, pour moi, n'est qu'un prétexte. Depuis maintenant 12 ans que j'officie à la présidence du club de foot de Trappes, c'est vraiment un prétexte pour de l'éducation. C'est juste que... Vous accélérez le mouvement. Voilà, c'est juste qu'on ne triche pas avec nos enfants. On leur dit qu'on est là pour faire du foot, donc du loisir, du football. Mais en même temps, il y a un vrai travail qui est fourni. Et ce travail permet d'élever, j'ai envie de dire, les âmes et en même temps l'intellect des uns et des autres. Donc le football, c'est pas que taper dans un ballon, c'est aussi se servir de sa tête. Auquel cas, je reviens à ce qui se faisait d'antan dans les grandes écoles londoniennes, les fameuses London School, où on apprenait aux enfants à devenir les élites de la nation. Et le football était un sport finalement prétexte pour le loisir, pour leur apprendre les mêmes choses, mais au travers du foot. Je reviens un peu à ces fondamentaux depuis 12 ans, c'est-à-dire que je veux revenir à l'élite. Le football, il est éducatif par essence. Concrètement, les enfants dont vous vous occupez font leurs devoirs avant l'entraînement, c'est ça? Alors, ce n'est pas des devoirs, c'est du renfort en maths et en français. Donc en fait, ce n'est pas les devoirs donnés par les maîtres et maîtresses? Absolument pas. C'est du renfort, vous le disiez? Absolument pas. Fait par vous? Absolument pas. Donc, pour nous, la priorité pour l'éducation dont vous parlez, c'est l'éducation nationale et on ne se substitue pas à eux. L'éducation parentale, ce sont les parents. Simplement, le football a des vertus comme tous les sports, comme toutes les activités culturelles et sportives. C'est donc un vecteur pour transmettre des valeurs, pour transmettre des choses réelles et sérieuses. Pour faire concret pour nos téléspectateurs, on va chercher nos enfants à l'école. Donc on a un bus, et j'en profite pour remercier les bus Perrier, et son directeur qui est complètement partie prenante depuis 2 ans de cette partie. J'ai peut-être pas le droit de faire de pub, pardonnez-moi pour les autres, mais je suis envie de le dire parce qu'il est juste extraordinaire. C'est pour la bonne cause. Ce garçon est extraordinaire, je parle du directeur. On va les chercher, on les amène sur les sites et on passe au goûter. Pour certains, ils n'ont pas les goûters tout le temps. Et ensuite, on passe à la classe, donc c'est renfort, maths, français. Et ensuite, simplement, on passe au foot. Donc ils font toute la semaine du lundi au vendredi, vacances scolaires comprises, sauf les grandes vacances. Ils font à la fois du renfort maths français et du foot. Mais tout ça, ça fait partie du foot. Et pour ces cours de renfort, si je puis me permettre, il y a désormais le numérique qui s'installe rapidement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'apport du numérique? Qu'est-ce que vous allez faire avec le numérique? Donc en fait, la nouveauté, pour parler de l'académie, entre guillemets, même si c'est un peu pompeux, c'est une réalité pour nous, c'est maintenant le numérique. Et là, de la même façon, je vais remercier Jean-Michel Forgos, qui a apporté sa pierre à l'édifice. C'est son truc dans sa commune. Concrètement, les élèves, enfin les jeunes footballeurs auront des tablettes. J'ai acheté donc une tablette par enfant. Chaque tablette sera allumée avant l'arrivée des enfants. Ils seront allumés uniquement sur le compte, le lien qui va sur la plateforme. Et là, on leur donnera, comme au foot, coup de sifflet, une demi-heure de français, coup de sifflet, une demi-heure de maths. Et on range ensuite les tablettes et on les garde parce qu'on voudrait en faire en sorte que voir l'évolution de ces enfants tout au long de l'année. Je vais y arriver. D'ailleurs, l'apport du numérique, c'est aussi pour captiver encore plus leur attention à cette génération qui est ultra connectée. Aujourd'hui, c'est obligé, on va dire. Alors,
on peut résister à tout, on peut résister aux nouvelles Ça n'a pas de technologies, sens. on peut résister à tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, je répète, c'est un prétexte. Et le foot et la tablette. Mon prétexte à moi, c'est qu'ils ne passent pas leur temps sur leur tablette, sur des sites qui nous emmèneraient vers des dangers potentiels. Je préfère qu'on les accompagne sur des sites intelligents. Et là, pour le coup, c'est ludique, c'est éducatif, c'est progressif. Donc, chacun va rentrer sur sa classe de CM2. Il s'agit de U11, donc des 10 ans, CM2. Et ils ont des exercices. Donc, ça commence par des exercices classiques. Donc, ils lisent l'exercice. Et après, on leur propose des leçons. Et après, on passe aux exercices et ils sont corrigés instantanément. Donc, c'est ludique, c'est pratique, ça va vite, ça leur plaît. Ça plaît aux parents aussi, j'imagine, c'est la dernière question. ça Les plaît. parents doivent vous soutenir dans cette Ils nous opération? soutiennent depuis 2 ans et on aimerait bien l'étendre pour aller plus loin et c'est probablement ce qu'on va s'attacher à faire pour les prochaines années. Merci Mustapha Larbaoui d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le président du Football Club de Trappes. On reste dans le sport pour la suite de ce 7-8 invité avec de la boxe cette fois-ci et l'un des plus grands espoirs de la team Faroudia à Elancourt, Gallus Coulon, 26 ans, va tenter de remporter ce vendredi 4 novembre la finale du tournoi de France contre Massy Tachour du club de Fontenay-sous-Bois. Notre journaliste Michael Elmidoro l'a rencontré au Palais des Sports d'Elancourt avant son entraînement. On l'écoute. Je suis confiant, détendu, la température va monter crescendo pour arriver au jour J et être fin prêt. Et comment vous êtes-vous préparé pour cette compétition? Préparation, il y a une phase, je pense, dans chaque préparation, il y a toujours une phase de doute, on ne sait pas, on ne se sent pas forcément bien au début et après, vraiment, quand plus on avance dans la préparation, plus les mises de gants arrivent, plus les entraînements se durcissent. Plus on sait que tu sais que tu es là et tu sais que tu vas tenir et le jour J, tu es prêt pour la guerre, quoi. Favori, je ne sais pas. J'ai pas vu un panel de personnes pour me dire que tu es favori. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que là, aujourd'hui, c'est Massy Tachour devant moi. Je sais qu'une chose est sûre, c'est que peu importe qui y aurait eu devant moi, j'aurais la même détermination. Et j'aurai la même envie de vaincre et je vais partir le 4 novembre et je vais revenir avec la victoire. J'en suis persuadé, j'ai confiance en moi et je vais revenir avec cette victoire. Il me la faut coûte que coûte. Et quelles seront les recettes pour remporter la victoire? Est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place? Stratégie, oui, on connaît l'adversaire, un petit peu, on connaît quand même sa boxe. Il rentre dedans, donc ça sera à distance. Après, on peut toujours se faire des schémas avant combat, etc. Mais arriver le jour J, ça peut ne pas. Ce qu'on a voulu mettre en place ne se met pas automatiquement en place. Ça va être s'adapter et surtout, il faut être intelligent à la boxe, il faut savoir s'adapter à l'adversaire et pour pouvoir donner le meilleur et sortir vainqueur de la rencontre. Il y a énormément de bons boxeurs ici à la team Farouja à Elancourt. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ces boxeurs comme Marvin Petit, Adil Amoumadi? Vous en êtes inspiré? Oui, bien sûr. On communique beaucoup tous sur les préparations, sur comment gérer le combat, etc. Donc, c'est des exemples qu'on prend et c'est toujours des bons conseils à prendre pour pouvoir être prêt le jour J et être dans les meilleures conditions possibles pour gagner le combat. Et est-ce que vous avez un message à faire passer à votre adversaire? Massy Tachour, je ne sais pas si tu me regardes, mais je te le dis avec le sourire, hein. Vraiment, j'espère que tu es vraiment, on m'a dit que tu étais solide. J'espère que tu es vraiment, j'espère pas que tu es juste solide, j'espère que tu es extrêmement solide et vraiment dur. Parce que vraiment, le 4 novembre, il va falloir que tu ailles vraiment puiser dans tes ressources si tu veux repartir avec la victoire. Et je doute que ça soit possible. Culture pour terminer avec les Petites Bourrettes, un groupe de musique parisien qui était au Scarabée du 26 au 30 octobre dernier. Cette fin de résidence est marquée par un concert le 4 novembre, toujours à la Verrière. Mélanie Poquet est allée à leur rencontre lors d'une répétition. On a commencé à jouer dans la rue, dans les bars. Enfin, c'est des copains qui nous ont surnommés comme ça. Voilà, une bourrette, c'est un peu un pilier de comptoir qui te raconte sa vie gentiment. Et voilà.
Et du coup, nous, c'est un peu ce qu'on fait avec nos chansons. Les Petites Bourrettes, c'est un groupe de chansons françaises, rock, festif, un peu plein de choses. Enfin, on part un peu dans toutes les directions. C'est un groupe qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant et qui tourne. Alors, pas toujours été la même équipe. On est deux à être là depuis le début. Et puis, on en est à notre 7e album, enfin 6e album studio. Et entre-temps, on a fait un live. On ne s'arrête pas forcément sur un style. On peut faire une chanson qui va partir du côté ambiance chanson de marin, une chanson qui va être plus côté manouche, après une autre. Enfin, vraiment, on part dans rock, punk, dans toutes les directions. On a commencé dans une formule un peu acoustique, musique de rue, à une époque où à Paris, c'était un peu compliqué de faire des concerts amplifiés. Donc nous, on s'était un peu adapté en faisant des chansons, enfin voilà, une formule plus acoustique, quoi. Et après, vu qu'on nous proposait de jouer sur des plus grosses scènes, on a un peu électrifié notre son et voilà. Et aujourd'hui, on travaille ça au Scarabée. C'est là où même si de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'on fout rien ou pas grand-chose. En vrai, on est tous en train de cogiter et à un moment, il se passe un truc et si les 3 premiers jours, on a l'air de glander, 4e et 5e, on est à fond, on joue 8 heures par jour. Et ça finit par donner quelque chose d'intéressant. Donc c'est là où on progresse aussi vraiment, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de marge de progrès ou qu'on est. Donc le fait de jouer, plus tu joues, plus t'es bon, quoi. Donc voilà, c'est l'occasion de jouer beaucoup en peu de temps. Je suis riche de ton amour et ça me suffit. Alors souris. Fin du 7-8, les invités pour aujourd'hui. Replay sur notre site internet tvfil78.com et nouvelle édition demain, même heure. À demain.